Bonjour à tous, je suis Aline Stecker des établissements Stecker et aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le Scan and Cut, je vais vous parler du Scan and Cut Canva, donc le logiciel qui est gratuit, disponible sur internet, qui vous permet de modifier ou de créer des motifs que vous allez ensuite pouvoir découper ou dessiner avec votre Scan and Cut. Donc voilà, ici j'ai ouvert Scan and Cut Canva. Donc l'adresse, l'URL, c'est tout simplement scanandcutcanva.browser.com. Vous le trouverez également sur Google. Donc dès que vous ouvrez, vous allez devoir vous connecter. Il va vous demander donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si vous n'avez pas encore créé un compte, cliquez tout simplement sur créer un nouveau compte. Alors une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page où vous avez différents projets qui sont proposés. Ils en rajoutent assez régulièrement. Donc vous voyez, il y en a déjà pas mal de nouveaux qui sont arrivés il y a quelques semaines. Alors moi ici, je vais aller dans Nouveau. Voilà, et donc ici, on a le support qui est utilisé pour découper et dessiner qui apparaît. Donc un support de 30 sur 30. Alors ici, vous avez déjà des motifs qui sont proposés. Il y en a pas mal sur le Scan and Cut, mais vous en avez également beaucoup directement sur le logiciel. Donc il y a des motifs de base, donc carré, triangle, étoile, il y a un peu de tout. Vous avez également des logos tout faits. Voilà, donc il y a vraiment de quoi s'amuser, surtout en scrapbooking. Il y a aussi différents alphabets qui sont proposés. Et puis vous avez d'autres motifs qui peuvent apparaître également en fonction des options, des kits optionnels que vous auriez acheté en plus. Donc ici, nous, sur ce compte, on a activé le kit strass, le kit embossage et le kit feuilles métallisées. Vous pouvez également voir les logos qui apparaissent ici. Donc à chaque fois que vous activez un nouveau kit, vous allez avoir un petit logo qui va apparaître, des nouveaux motifs qui vont s'ajouter. Alors, moi je vais commencer ici par vous montrer un peu donc les différentes possibilités au niveau des boutons. La première chose ici, vous avez donc la possibilité de créer un nouveau projet. Alors ici, vous pouvez enregistrer le projet que vous auriez créé. Ici, c'est le bouton pour tracer les images. Donc, à partir d'une image que vous avez enregistrée dans votre ordinateur, vous allez pouvoir le transformer en fichier Scan and Cut. Donc, en fichier FCM ou en fichier SVG. Normalement, directement avec le logiciel, il va vous le transformer en FCM. Vous pouvez également importer un fichier que vous auriez trouvé tout fait sur internet en SVG. Donc ça, il y en a pas mal sur internet que d'autres personnes ont créé ou que Browser met à disposition. Et vous pouvez donc les importer et les modifier. Donc ici, je suis dans la fonction sélectionner. Donc ça, je vais vous montrer après. Les fonctions tracées. Donc ça, c'est pour créer entièrement un motif. Je vais vous montrer également cette fonction après. Tracer à main levée, donc ça c'est pour les gens déjà un peu plus doués. Ça, moi je ne vais pas vous le montrer, mais si vous êtes doué en dessin, n'hésitez pas à utiliser cette fonction, ou si vous avez une tablette, c'est encore le plus simple. Alors vous avez également la poubelle qui ne s'affiche pas comme je n'ai pas de motif, et vous avez ici des propriétés qui vont s'afficher quand j'aurai un motif sur mon support. Alors je vais commencer avec un motif. Je vais créer ici un texte. Donc, je vais aller dans texte, je vais sélectionner un lettrage, voilà, et donc je vais noter ici, on va faire simple avec le mot bonjour. Voilà, donc là vous pouvez remarquer qu'il est en une seule pièce, et moi j'aimerais bien ici, vous pouvez tout simplement le transférer, ça c'est déjà un fichier que vous pourriez transformer en fichier FCM. Mais moi j'aimerais bien un peu le modifier et j'aimerais bien pouvoir mettre les lettres une sur l'autre pour former un seul motif qui va se découper en une seule pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Et ici vous avez tout plein d'autres options qui vont apparaître. Donc vous avez
différentes options que vous allez retrouver aussi directement sur le Scan and Cut. Ici, c'est ce que je vais utiliser. Moi, je vais utiliser la fonction diviser. Et en fait, il va me diviser toutes les lettres. Donc maintenant, elles sont toutes séparées. Je peux sans problème, de nouveau avec mon clic droit, les regrouper si nécessaire. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais pouvoir les pivoter ici avec le point vert. Je peux agrandir également mes lettres. Et je vais les mettre une sur l'autre en les modifiant un peu. Donc à chaque fois je mets une toute petite partie sur la lettre précédente. Ici je vais les grouper pour avoir plus facile. Voilà. Donc ici, si je découpais ceci au Scan and Cut, j'aurais toutes les découpes au niveau de mes marques, de mon traçage noir. Et si je veux un seul motif, ici je vais utiliser la fonction que vous auriez dans Édition. Vous l'avez également dans le clic droit. Vous avez la fonction Fusionner, ce que je vais utiliser ici. Et donc il vous a supprimé ici tous les joints entre les lettres. Et vous n'avez donc plus qu'un seul motif avec juste donc le point du J. Éventuellement, vous pouvez aussi le joindre en le mettant ici par exemple. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est une solution pour avoir par exemple une découpe en flex ou en papier ou en tissu. Pour faire un appliqué, voilà, c'est une solution. Et donc ça, je peux agrandir directement sur mon logiciel ou l'agrandir éventuellement sur le Scan and Cut. Voilà, ça c'est une possibilité du logiciel. Alors ici, dans les autres fonctions, vous avez donc les mêmes fonctions que vous allez avoir ici sur le côté. Il y en a un peu en plus ici, écraser ce projet, donc sauver. Il va sauver celui-là, même si auparavant vous aviez un autre motif. Tandis que si vous faites ici enregistrer comme projet différent, il va garder le projet que vous aviez auparavant et enregistrer celui-là comme nouveau. Vous avez également la possibilité d'indiquer au logiciel que vous avez un plus grand tapis. Donc ici, il faut juste le temps qu'il réfléchisse un petit peu. Voilà. Et donc là, vous avez dit au logiciel que vous avez un tapis un support de 30 sur 60. Et donc si je voulais découper un grand motif, je peux très bien donc le placer. On va dézoomer un peu. Entièrement sur mon motif. Voilà. Ça c'est une possibilité. Si je vais retourner en arrière, hop, et je vais revenir sur mon tapis. Voilà, alors dans l'édition, donc ici je vais revenir. Vous avez différentes options également qui sont assez intéressantes. Je vais ajouter ici un motif pour vous donner une idée. Voilà, je vais ajouter une bordure ici, donc vous en avez pas mal aussi. Je vais sélectionner maintenant mes deux motifs, tout simplement en faisant glisser ma souris sur les deux motifs, ou alors en sélectionnant un. Hop, non, ça fonctionne que comme ça apparemment. Donc ici, je vais dans Édition. Alors je peux les grouper, ou les dégrouper si nécessaire. Là, c'est pas activé. Alors il y a différents modes d'édition pour couper, pour avoir deux fois le même motif. Ce qui est fort intéressant aussi, que vous avez aussi sur le Scan and Cut, c'est l'alignement de motifs. Donc si par exemple je veux qu'il soit bien aligné au milieu de ma feuille, je vais pouvoir utiliser cette fonction centrer. Et donc il va bien m'aligner les deux. Ça ne se voit pas beaucoup comme ça avec un aussi grand, je vais le réduire. Voilà, hop, et je fais donc
centré. Et donc il va bien me mettre le bonjour au milieu de mon deuxième motif avec les feuilles. Et donc ça, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez donc aussi le mettre entièrement à droite. Les mettre ensemble ici, ça n'a pas vraiment d'utilité. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire également, là je vais sélectionner un seul motif, c'est inverser. Donc il y a deux fonctions miroir. Ça c'est fort intéressant, surtout pour ceux qui veulent, les personnes qui veulent découper du flex. Quand vous allez découper un lettrage en flex, il est très important de le mettre en miroir, parce que quand vous allez le coller sur un t-shirt, sur un vêtement, il va être inversé. Donc ici, je vais utiliser cette fonction miroir pour l'avoir correctement, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, donc ça c'est les différents types de chevauchement. Je vais vous montrer de nouveau avec un texte. Je vais recréer, je vais plutôt prendre deux formes. Hop. Alors, je vais prendre un rond. Et un carré. Voilà, alors ici j'ai deux formes. Dans ma fonction chevauchement, alors je peux comme tout à l'heure utiliser fusionner. Je n'aurai alors plus qu'une seule forme. Il ne va prendre que les extérieurs. Ça c'est une possibilité. Je peux également diviser. Là il va me créer trois formes en fonction de mes chevauchements. Donc voilà, ici vous avez vos trois formes. Voilà. Ici, il va vous supprimer les chevauchements. Donc là, c'est assez compréhensible, hein. Il va supprimer la partie ici. Et vous avez également deux pièces. Et puis vous avez une dernière fonction, enlever. Et là, il va enlever ce qui est au niveau du chevauchement. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents chevauchements que vous avez sur le Scan & Cut également. Vous pouvez aussi modifier l'ordre. Donc le mettre en premier, avancer l'ordre, le mettre en dernier. Donc là, il y a pas mal de possibilités. Alors, je peux également créer une ligne de décalage. Donc si par exemple je veux un contour dessiné ou découpé autour d'une forme, vous avez différentes fonctions. Je peux le faire vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je peux choisir les millimètres que je veux d'espacement. Donc ici, moi, je vais le mettre vers l'extérieur. Je vais les mettre en arrondi. Ça, je ne vais pas changer. Voilà, et donc là, il va vous faire un contour autour de chaque forme que je peux ensuite séparer sans problème. Ici, par exemple, cette forme donc, que vous avez ici, donc vous en avez deux. Disons que le cercle intérieur, vous le voulez dessiner et le cercle extérieur, vous le voulez couper. C'est possible de le dire directement lors de l'enregistrement du motif avant de le mettre sur le Scan & Cut. Donc ici, moi, j'ai sélectionné le cercle extérieur. Je vais m'assurer qu'il est bien en découpe. Donc là, je vais aller dans les paramètres. Et donc ici, vous avez les types de lignes qui vont apparaître. Donc vous pouvez sélectionner ligne de découpe. Vous pouvez également changer si vous le voulez en pointillé, c'est tout à fait possible. Hop. Et là, je vais reprendre ma ligne intérieure et je vais la mettre en ligne de tracé. Voilà. Et donc quand vous allez enregistrer ce motif, vous n'aurez la Scan & Cut va reconnaître que le premier elle doit être coupé, le deuxième doit être dessiné. Donc il faut bien dessiner avant de couper, ça sera plus simple, mais elle le saura, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors ici vous avez encore la fonction Premium, donc ça c'est quelque chose qui apparaît en plus
du kit. Donc ici c'est le kit Strass. Ça je vais pas vous l'expliquer cette fois-ci, mais quand on présentera le kit Strass, on vous expliquera un peu comment ça fonctionne dans le logiciel. Voilà, et vous avez également la fonction affichage. Là c'est lié au zoom, si vous voulez fonctionner en pouces également à la place de fonctionner en millimètres. Au niveau de l'affichage, ici je peux décider par exemple de n'afficher uniquement les lignes de tracé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va plus voir le cercle extérieur, puisque lui est déterminé en ligne de découpe. Donc ça peut aider aussi pour être sûr des fonctions qu'on a choisies. Voilà, donc ça c'est pour les différentes fonctions disponibles, les différentes propriétés disponibles sur le logiciel. Je vais vous montrer un peu maintenant comment créer un motif à partir d'un dessin qu'on aurait trouvé sur internet. Donc moi ici je vais aller dans la fonction traçage d'image. Ici on a déjà activé sur ce compte le traçage avancé. Donc ça c'est un kit supplémentaire disponible en vente sur notre site. Il y a deux kits qui sont disponibles. Il y en a un plus petit avec 25 motifs et il y en a un plus grand avec, si je ne me trompe pas, 65 ou 75 motifs. Plus cette mise à jour pour le traçage. Moi ici je vais utiliser le traçage normal, donc celui que vous avez de base sur le logiciel. Et donc voilà, ici il vous demande ou bien de sélectionner une image que vous auriez numérisée dans le Scan & Cut. Ça c'est tout à fait possible. Ou alors de sélectionner une image que vous avez sur votre ordinateur. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et je vais ici sélectionner des oiseaux. Donc je fais ouvrir. Alors ici moi j'aimerais bien avoir le traçage autour de mes oiseaux, éventuellement les pattes. Elles sont assez fines, donc on va voir comment le logiciel réagit au dessin. Donc c'est pour ça qu'il faut ici que je prenne en compte les couleurs, puisqu'il y a deux couleurs, il y a noir et blanc, pour que je puisse avoir aussi les yeux des oiseaux. Donc je vais réduire le nombre de couleurs, puisqu'ici il n'y en a que deux que je veux retrouver. Et je peux cliquer ici sur l'aperçu. Donc on voit bien en bleu les lignes de ce que le logiciel reconnaît, et on voit en effet que les pattes, il ne les a pas reconnues. Mais pas de souci, ça peut être dessiné par après. Donc moi ici je fais OK. Il me propose ici de ajouter l'image en fond pour pouvoir retravailler éventuellement. On voit qu'il n'a pas travaillé les yeux, donc ça peut être une possibilité. Je vais cliquer sur oui. Voilà, et donc on voit bien les lignes qui ont été créées. Voilà, je peux les mettre sur le côté pour mieux voir. Elles sont assez claires, assez nettes, assez précises. Donc ça, sans problème, ça peut être découpé. Alors l'inconvénient, c'est que je n'ai pas les yeux de mes oiseaux. Donc je vais reculer. Alors ça, c'est pas un souci. Je peux sans problème recréer les pattes, les yeux. Puis ici, vous avez une fonction. Donc c'est ce trachashi où vous allez pouvoir créer des lignes. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Pour vous montrer un peu les possibilités de cette fonction, je vais prendre un autre motif un peu plus complexe que des lignes et les yeux. Donc ici, je vais retourner dans traçage d'image, traçage normal. Et je vais sélectionner un autre motif. Ici, je vais sélectionner un renard. Donc ici, il est un peu plus complexe. Également, une option de traçage couleur. Je supprime toujours l'arrière-plan. Donc ici, il va être le blanc. Il y a deux couleurs, malgré tout. Je fais un aperçu. Et donc, vous pouvez voir ici qu'il a déterminé certains traçages, certaines séparations entre l'orange et le blanc. Mais il y a certains motifs qu'il n'a pas trouvé. Par exemple, ici autour des yeux également. Donc ça, je vais améliorer. Donc comme tout à l'heure, il me propose de mettre l'image en fond. Voilà. Et donc, il a ici créé mon motif.
Et on peut voir que sur certaines formes, il a créé 2 fois le motif. Et donc tout ça, ça peut être supprimé. Donc tout simplement en sélectionnant la forme et en appuyant sur Delete, sur la touche Delete, ou sur la poubelle, vous allez pouvoir supprimer cette forme. Donc ici, c'est la première chose que je vais faire. Il y a pas mal de formes qui sont en double. Parce que si par exemple je vais découper cette forme en flex, j'aurai le blanc par exemple qui va être vide. Je prendrai un t-shirt blanc et puis je peux faire une découpe en flex orange par exemple. Voilà, donc là il y a déjà pas mal quand même de formes qu'il a trouvées. Si je veux retravailler toutes ces formes, donc ici il a été assez net quand même au niveau des arrondis. Oui, donc ici il ne me l'a pas divisé, donc je n'arriverai pas à modifier toutes mes formes. Ce que je peux faire alors, si je ne modifie pas directement tout ça, si je ne suis pas du tout satisfaite de mes enregistrements, je peux aussi tout simplement supprimer ma forme et la retravailler entièrement. Ça peut être fait entièrement. Ici j'ai mon dessin en fond. Et je peux retravailler point par point tout mon dessin. Donc là je vais utiliser la fonction de tracer. Et à chaque point, je vais mettre un point de traçage. Donc ici je vais commencer là. Et je vais mettre plusieurs points ici au niveau de ma courbe. Voilà. Et je vais faire tout mon tour comme ça. Voilà. Ici j'ai créé donc l'entièreté du tour de mon renard. Donc j'ai plusieurs formes parce que j'ai dû coulisser, mais je peux sans problème les grouper. Voilà, ça j'ai plus qu'un seul tour. Je vais avoir tous mes points. Si je fais un double clic gauche, il va me faire réapparaître les différents points que j'ai mis. Alors ici sur le renard j'ai des courbes, mais il m'a automatiquement créé entre 2 points. Donc ici, il va me prendre la séparation entre ces 2 points. Ici, il l'a mis en courbe. Là, c'est assez droit, donc je pourrais très bien décider que c'est une ligne droite. Si je sélectionne le point d'après, s'il veut bien. Il réfléchit. Génial. Ici, il me l'a mis également en courbe. Alors les courbes ici, vous pouvez les faire varier en fait. Il y a un 3e point qui va apparaître pour faire tourner la courbe comme vous la voulez. Quand vous avez cette fonction de points de tracé, vous pouvez aussi ajouter des points ou supprimer des points entre une ligne. Si par exemple entre ce point-ci et ce point-ci, je veux supprimer les 2 points ici, je peux totalement le faire. Donc moi ici, si j'ai sélectionné le point ici, donc qui est lumineux, si je fais moins, voilà, il va me le supprimer. Je peux très bien également supprimer, hop. Ok. Il a décidé de m'ennuyer. Voilà. Je peux en rajouter un ici au milieu, que je peux aussi bouger en fonction de l'endroit où je veux qu'il aille. Je peux aussi le transformer en courbe. Ici, il me l'a créé en point droit, donc ça, c'est pas un souci. Et donc, je peux modifier toutes ces courbes, tous ces points. Tout peut être fait manuellement, quoi. Donc ici, ça c'est quand il enregistre, ça ne fonctionne pas. Tous ces points ici ont été mis en point droit, alors que l'oreille ici peut être mise en courbe. Donc je peux tous les retravailler en courbe.
Alors je peux faire tout ça manuellement. Normalement, si vous double-cliquez gauche sur le point, vous allez automatiquement le transformer en courbe ou le faire revenir en ligne droite, quoi. Donc voilà, il a modifié automatiquement. Il y a des petits raccourcis qui sont quand même d'une grande aide sur ce logiciel. Et donc vous pouvez entièrement transformer un motif comme ça, le retravailler comme ça. Donc par exemple ici, j'ai travaillé sur certains projets. C'est le cas ici, donc du motif ici. Hop. Voilà, il s'est remis dessus. Mais ça a été entièrement retravaillé à partir d'une image qui n'était pas nette. Et donc j'avais pas les contours que je voulais. Donc ça peut entièrement être retravaillé. Voilà, si je prends ici un projet. Vous connaissez peut-être le chat d'Alice. Donc ça c'était un motif style photo. Dessin transformé avec Photoshop. Donc c'était pas... vous n'avez pas un motif avec des lignes bien nettes. Donc ça demande quand même un certain temps à travailler, puisque le chat, ben voilà, il y a un effet de poil, donc ça demande du temps, mais vous savez tout faire correctement en fonctionnant avec le zoom. Il y a vraiment de quoi s'amuser et avoir un motif intéressant, quoi. Une fois qu'il est dézoomé, il donne pas mal, on voit quand même bien que c'est un chat, quoi. Voilà, donc tous ces projets, ben, vous pouvez les enregistrer, hein. Vous y avez accès directement ici dans mes projets. Si vous voulez enregistrer aussi votre motif, alors ici je vais pas enregistrer mon renard puisque j'ai supprimé, mais si je veux enregistrer, voilà, ici ma forme un peu biscuit, je vais aller dans télécharger. Et donc là il vous propose deux solutions, ou bien d'enregistrer le fichier donc en FCM sur votre logiciel, sur votre ordinateur, ou sur une clé USB, donc un fichier qui est relié à votre ordinateur, ou bien de le transférer en Wi-Fi sur votre Scan & Cut. Ça, vous pouvez faire un motif par motif, tandis que sur le PC, ben, vous pouvez avoir un fichier Scan & Cut et vous enregistrez tous vos motifs, ou vous mettez tout sur une clé USB, quoi. Donc ça, c'est tout aussi simple, c'est une possibilité. Si vous voulez enregistrer le projet ici, moi je vous conseille de lui donner un nom. Voilà. Et de le sauver, donc de l'enregistrer. Voilà. Là, il va être enregistré. Vous le retrouverez également. Voilà. Si je retourne sur la page d'ouverture de mon programme, que je retourne dans mes projets, je vais retrouver mes projets. Et donc, ici, mon fichier biscuit a bien été enregistré. Et donc ici un dernier onglet aussi dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est les collections de motifs. Donc c'est justement la mise à jour dont je vous parlais tout à l'heure avec le traçage d'images amélioré. Donc ça, ce sont les motifs qui sont ajoutés en plus. Donc c'était 125 motifs ou 25 motifs qui vous sont offerts avec la mise à jour qui, elle, est payante par contre. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu comment fonctionne le logiciel Scan & Cut Canva. Donc c'est assez simple d'utilisation, il faut oser, vous n'allez pas faire d'erreurs irrémédiables, donc faut pas hésiter à tester un peu, voir ce que le logiciel peut vous offrir et ce que vous pouvez créer avec, donc il y a plein de possibilités. Voilà, donc à une prochaine, n'hésitez pas à poster vos questions, vos remarques dans les commentaires sur Facebook ou à nous envoyer un petit mail, voilà. Bonne journée à tous et à une prochaine.